Alors, donc, bonsoir mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Vous avez été invité ici pour apprendre une information qui vous concerne, puis ça concerne Krawan, donc ça vous concerne. Il disait que ce document, je l'ai eu tout à l'heure dans un groupe de Boaké. Enfin, il y a un leader de Boaké qui a partagé ça, donc j'ai vu ça. Voilà, donc je dis, mais pourquoi ne pas en faire, ne pas faire une petite présentation pour que les membres qui ont écouté l'accusation fausse qui a été portée contre Krawan en Philippines, aux Philippines, pourquoi ne pas faire une présentation qui explique cela? Donc, le document, le voici, ça commence là. Ça a été écrit le 30 avril 2020. Et qui a envoyé le message, c'est le directeur de Krawan en Philippines. M. Jan Frosten de l'Asie-Pacifique, manager Asie-Pacifique. OK? Voilà. Donc, c'est ce monsieur qui a envoyé le document à qui? Aux autorités philippiennes. Donc, durant cette présentation, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais utiliser mon anglais que j'ai appris à l'école et dans les affaires pour vous expliquer un peu ce message. Et ce message, en fait, je vous informe, je situe un peu le débat. Bon, ce n'est pas un débat, je situe un peu pour que le contexte. En fait, Krawan a été accusé par... c'est comme si chez nous, ici, on parle de la police économique. Voilà, la police économique. Dans les pays africains, on parle de police économique. Donc, aux Philippines, il y a une autorité, les autorités de la police économique, qui ont adressé un courrier au bureau de Krawan aux Philippines qui se trouve dans cet immeuble-là, immeuble Rockwell. Rockwell, c'est un immeuble aux Philippines là-bas, c'est à Manila, l'immeuble Rockwell. C'est dans cet immeuble, c'est un immeuble de luxe, c'est dans cet immeuble que se trouve Krawan. Bien. Si vous partez sur mes vidéos, vous allez voir que j'avais filmé à l'époque cet immeuble-là. Donc, ils ont adressé un courrier à Krawan en disant qu'ils sont en train de prendre l'argent des gens en promettant aux gens que si les gens viennent investir leur argent, ils vont avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire si les gens viennent investir de l'argent. Donc, quand eux ils observent Krawan, ils ne voient pas où est le produit financier que la compagnie fait pour qu'on puisse payer de l'argent à des gens qui viennent investir de l'argent. Vous savez, si vous êtes dans un pays que vous faites de l'investissement d'argent, vous êtes en train de vous attaquer au marché des banques, okay, au marché de beaucoup de structures financières. Et c'est pour ça, si vous avez écouté ce matin, j'ai fait une vidéo là-dessus, les 4 mauvaises manières de présenter Krawan. Il faut aller écouter ça, cette vidéo-là. C'est une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. Les 4 mauvaises manières de présenter Krawan. C'est une vidéo qui prend 1 heure de temps. Et il faut prendre 1 heure de temps pour vraiment écouter, pour savoir comment les gens présentent mal Krawan et que ça peut créer vraiment un problème à la compagnie. Donc, à la suite de cela, les autorités ont adressé un courrier à Krawan pour dire que bon, tu as été enregistré bien sûr dans nos livres, mais on ne te connaît pas comme une entreprise d'investissement d'argent. Donc, comme tu es en train de faire de l'investissement d'argent, nous avertissons nos populations et vous-même que toute personne qui va développer un truc d'investissement d'argent, nous, on considère que c'est du pyramidal, c'est du Ponzi, et donc on doit arrêter, vous devez arrêter vos opérations. Donc, voilà un peu le contexte, vous comprenez? Voilà. Donc, on interdisait aux Philippiens de pouvoir d'aller investir leur argent dans cette entreprise d'investissement d'argent qui, c'est vrai, ça a été enregistré chez les autorités philippiennes, mais rien n'indique que c'est une entreprise d'investissement d'argent. Donc, comme ils sont en train d'investir de l'argent, que ça n'a rien à voir avec comment on appelle, leur déclaration fiscale, si vous voulez, alors les autorités philippiennes les ont interpellés. Voilà le contexte. Maintenant, quelle est la réponse de Krawan? La réponse de Krawan, par le biais de son directeur qui est aux Philippines, est sur 2 pages. Et donc, ce sont ces 2 pages-là qui vont nous aider à expliquer aujourd'hui cela. Voilà. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire copier-coller parce que c'est un document scanné ou bien c'est une photo qu'ils ont prise. Donc, je vais vous lire tout à l'heure maintenant. Bien. Dear Krawan Affiliates. Bien. Donc, le message que nous lisons maintenant là s'adresse aux membres de Krawan, mais en même temps
C'est un message qui s'adresse aux autorités de Philippines. OK? Bien. Donc, il dit ceci. C'est comme si le bureau de Croix One Philippines s'est rendu compte que, en fait, quand vous allez lire tout le message, vous allez vous rendre compte que, en fait, les membres ont du mal présenter Croix One. Et donc, les autorités philippiennes sont en erreur de taxer Croix One d'entreprise d'investissement d'argent qui prend l'argent des gens pour investir. Voilà un peu, si vous voulez, le vrai contexte. Dans le courrier que vous voyez là, Dear Croix One Affiliate, il dit, chers membres affiliés, c'est-à-dire des gens qui font de l'affiliation avec Croix One. Chaque mot est important, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous ai dit toujours que nous sommes dans un système d'affiliation. Eux ne sont pas dans un système de marketing de réseau, d'investissement d'argent, tout cela. Donc, quand il dit Dear Croix One Affiliate, il va dire que chers membres affiliés, vous tous à travers le monde, ou bien en Philippines, aux Philippines, vous tous aux Philippines qui faites le marketing d'affiliation avec moi, je vous adresse ce courrier. Updating regarding the statement from the Securities and Exchange Commission date. Voilà. Il dit ce courrier vous adresse, c'est au sujet du message qu'on a reçu des autorités de la commission SEC, SEC, qui date du 28 avril 2020 à Manila, aux Philippines. Nous avons été informés que le SEC, bon, je vais lire ça comme ça, hein, SEC, c'est les autorités qui ont adressé le courrier. Okay, donc, il dit le SEC. Donc, comprenez. Le SEC, nous avons été informés que le SEC nous a apporté un avertissement, OK, dans lequel il nous avertissait fortement, OK, which they strongly advise anyone from acting. Donc, que il interdit, qu'on leur interdisait à tout le monde de se comporter comme une personne qui travaillant pour Croix One, attirer les gens pour faire comme des brokers, comme des investisseurs, c'est-à-dire ils interdisent, comment on dit ça même? Comment on rend ça? C'est comme si ils disent, le courrier s'adressait en même temps à la population de Philippines pour dire que faites attention, on ne veut plus voir une personne qui, dans ce pays, va vouloir attirer des investisseurs dans la compagnie Croix One. Voilà un peu ça. The warning also suggests that Croix One Asia Pacific solicit investment from the public. Donc, l'avertissement, le même avertissement disait que Croix One attire des gens, le public, à venir investir dans son entreprise. Vous comprenez, non? Que le même avertissement dit que Croix One est vu comme une entreprise qui attire des gens pour investir. Solliciter, c'est-à-dire que tu dis que toi, tu fais investissement d'argent. Que Croix One dit au public de Philippines que moi, je suis entreprise d'investissement d'argent, venez investir chez nous. Alors que not having seeker, alors que dans l'enregistrement que la compagnie a fait, auprès des autorités, la compagnie n'a aucune licence pour solliciter, pour demander à des gens de venir investir dans son entreprise. Dans l'article, dans la section 8 de la réglementation de régulation au niveau des entreprises aux Philippines, dans l'article 8, rien n'est mentionné que Croix One a la licence pour accepter des sommes d'argent à investir. C'est-à-dire que dans la déclaration que Croix One a faite, aucune mention, aucune information ne relate que Croix One a la licence pour agir comme les banques. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il dit, we strongly disagree and feel that the SEC has been misinformed in the company's product and service being offered. Je vous ai dit que moi, là, je ne suis pas anglophone. Mon anglais, j'ai appris à l'école, là, c'est ça, on est traduit comme ça. Donc, il dit, et je ne suis pas en train de vous mentir aussi, ce que je ne sais pas, je dis que je ne peux pas traduire. Ce que je peux traduire, je vais vous traduire. Ce que je ne connais pas,
Je vais vous dire honnêtement que les gars, ça là, je ne connais pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, il fonctionne. Maintenant, ce que vous voyez que je suis en train de traduire, c'est que je crois avoir compris l'idée essentielle. De toute façon, ce texte-là, vous pouvez vous-même voir, faire, comment on appelle ça, sur la vidéo, vous pouvez faire arrêt sur image pour revoir, parce que ça sera publié. OK? Voilà. Donc, il dit, nous recommandons, non, nous désapprouvons fortement et nous voyons que nous rendons compte que le SEC s'est fortement trompé sur les produits et les services offerts par Crown. Donc, il dit que we strongly disagree. Quand on dit we strong, ça veut dire strong, ça veut dire fortement, avec véhémence, avec vivacité, nous désapprouvons cette manière de sentir, de voir Crowdbank. Le fait de voir Crowdbank comme une entreprise d'investissement d'argent où on vient investir, il veut dire que c'est que vous vous trompez sur Crowdbank. Donc, il dit nous, il désapprouve ce sentiment, cette manière de voir et qui nous prouve que le SEC, c'est-à-dire la structure là qui gère comme la police économique, vous vous trompez, misinformed, c'est-à-dire vous avez été mal informé. Voilà. Vous avez has been misinformed, c'est-à-dire vous avez été mal informé sur les produits de Crowd1 et les services de Crowd1. Point. Donc, il dit ceci. We want to address this concern here in this newsletter to our affiliates. Donc, nous voulons ici adresser un courrier à nos membres affiliés. Nous voulons donc ici, dans ce courrier-là, nous voulons parler, nous voulons nous adresser à nos membres affiliés. J'ai trouvé bon de vous faire lire ça, de vous inviter à venir écouter, et vous êtes bien d'être là. Vous êtes 161 personnes dans cette salle, 161 personnes actuellement. Et parce que ce qui arrive quelque part, ok, la mauvaise information donnée à des autorités dans un pays, ça peut aussi arriver dans votre pays aussi. Et le courrier, la compagnie est en train de dire que nous voulons nous adresser à nos membres qui sont des affiliés. Donc, la suite du message qu'on va lire maintenant en dessous là, c'est un message qui s'adresse aux affiliés. Donc, écoutez-moi bien. Future, it has come to our... Je suis désolé, hein, il y a eu un problème de connexion, donc je suis en train de reconnecter. Toutes mes excuses. OK? Voilà, je vous reviens tout à l'heure. Il y a eu un problème de connexion, donc laissez-moi échanger de connexion rapidement. On revient à vous. Toutes mes excuses. C'est la technique. J'ai déconné. Voilà, en fait, excusez-moi, je n'avais pas branché mon modem et j'ai été déconnecté. Mon modem s'est éteint. Mon appareil s'est éteint. Toutes mes excuses. Voilà, donc on revient là-dessus, s'il vous plaît. OK. Donc, on continue, s'il vous plaît. Donc, ils disent qu'ils vont donc adresser un courrier. Enfin, ce courrier-là, c'est comme si on est en train de parler aux membres. Et étant en train de vous dire que si dans un pays, les autorités ont été mal informées, leur police économique a été mal informée, et que dans leur erreur, dans leur incompréhension, ils ont envoyé des courriers, en fait, Crowan réalise que si les autorités ont été mal informées, c'est parce que certainement les membres ont mal informé, ont mal expliqué leur business. Ah, c'est ce que vous allez voir dans ce courrier. C'est comme si les membres ont mal expliqué leur affaire et que bien une mauvaise personne de mauvaise foi est partie donner une mauvaise information sur Crowan. Donc, eux s'adressent ici aux membres ici. Maintenant, il dit, furthermore, it has come to our intention that, je suis dans cette ici-là. Il y a des gens parmi vous qui comprennent l'anglais plus que moi, ok? Donc, future, it has come to our attention that the SEC has also advised our people exercise caution in dealing with any person or group that acts on behalf of Crowan.
This statement has also reached general media in Manila. Ils disent qu'ils sont aussi informés que leur police économique a interdit à toute personne de traiter avec des membres de Crowd One et qu'ils sont conscients ils sont informés de ce fait-là. Et que dans tous les médias aux Philippines là-bas, que tous les médias sont informés par rapport à ce fait. C'est-à-dire, les autorités ont interdit à des gens de traiter avec toute personne qui parlerait de Crowd One ou bien de l'affaire Crowd One. Et que cette manière de voir la chose, cette déclaration, cette affirmation est arrivée, ça a été publié dans tous les médias. Paragraphe numéro, combien maintenant? 1, 2, 3, quatrième paragraphe ici. Ici, maintenant, on est ici. OK? Crowd One fully support the SEC mission in protecting the Filipino residents from potential fraudulent business and the financial risk this encounters. Ça veut dire quoi? Crowd One dit que Crowd One soutient la police économique. On va dire comme ça, la police économique, comme ça les Africains comprennent. Crowd One soutient la police économique dans sa mission de protéger les résidents, enfin les Philippiens, ceux qui sont aux Philippines, de protéger. Crowd One soutient les efforts de la mission de la police économique de protéger les citoyens contre tout business d'escroquerie à leur endroit. Donc, il dit, if need, we are pleased to contribute any information or services that the SEC need to support this cause. Si nécessaire, nous apporterons notre contribution pour soutenir cette cause-là, cette mission-là. La mission de faire quoi? De mettre à nu toute personne qui met sur pied un business pour escroquer les gens. Crowd One dit qu'eux-mêmes, ils sont prêts à soutenir la police économique, à mettre à nu toute entreprise ou toute personne qui mène une activité frauduleuse, une activité d'escroquerie. On continue. Il dit, we are happy to contribute in the financial and societal well-being in the Filipino residents. OK? Donc, nous sommes heureux de contribuer à l'émergence d'une économie aux Philippines où une économie se porte bien, où les choses vont bien. Quand on dit well-being, une économie qui se porte bien, une économie où il n'y a pas d'escroquerie, où il n'y a pas de malversation, nous sommes heureux, même nous-mêmes, nous sommes heureux de contribuer à cela. Voilà. Dans chaque paragraphe, il donne l'essentiel, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'aimerais que tout le monde voit ce qui est dit et que tout le monde voit si Lambert Kouassi est en train de bien traduire ou bien non. On est ici maintenant. Ici. However, ici là. However, we strongly object to the statement that Crowd One has a securities offering fraud and investment contract, and that a member is entitled to a passive income by way of the owner rights. Il dit, mais cependant, nous sommes prêts à vous soutenir, la police économique, mais cependant, nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle des gens viennent investir leur argent pour acheter des owner rights et que par la suite, ils vont se faire des revenus résiduels. Ah, les gars, vos amis, ils ont mis en guillemets cette partie-là. Ils disent que nous ne sommes pas d'accord de ce que cette police nous taxe d'une entreprise
dans laquelle qui promet des revenus résiduels en disant aux gens de venir, si vous voulez, acheter des honor rights ou acheter des actions. Voilà, c'est ça il faut comprendre. Ouais, ils ne sont pas d'accord de cette affirmation venant de la police économique. Ils veulent dire que c'est parce qu'ils sont. Voilà, eux là, ils ne vendent pas quelque chose. Ils ne vendent pas des honor rights. Ils ne vendent pas des actions. Vous voyez où ça nous envoie, non? D'accord, on continue. Moi, je vous ai averti. On continue. Donc, je reprends la phrase parce que la phrase, il faut qu'on lise jusqu'à la fin. Donc, il dit, however, we strongly object. Quand il dit object, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord le fait que vous, police économique, vous nous traitez comme si nous sommes une entreprise. Ils ont mis en guillemets la phrase. Cette phrase qui est en italique, écriture penchée là, ça ne vient pas de Crown One. Crown One has a securities offering through an investment contract. C'est-à-dire vous ouvrez des contrats d'investissement à des gens. Vous permettez des gens de venir investir sur la base d'un contrat. Et vous promettez à ces gens-là d'avoir des revenus résiduels by way, sur la base des honor rights. Il dit donc, par conséquent, ce qui suit, we firmly declare that, nous déclarons fermement que Crown One n'utilise pas ses moyens, n'utilise ni ces moyens que vous mentionnez là, investissement d'argent, tout ça là, ni par honor right, tout ça là. Nous n'utilisons aucun de ces moyens pour vendre ou pour offrir un programme d'investissement à un public quelconque. We firmly declare that Crown One by no means issues, sells, or offers securities or solicits investment in any shape or form to the public. Nous, Crown One, nous n'utilisons aucun de ces moyens que vous citez pour prendre l'argent vers des gens, pour que les gens viennent investir dans notre entreprise. Nous ne sollicitons aucun public de venir investir de l'argent chez nous. Vous comprenez ça? C'est vrai. Bien. Quand je fais des vidéos, je dis d'écouter, de présenter le vrai Crown One. Il y a des gens qui sont là, ils s'amusent. Voilà qu'aux Philippines, là-bas, il y a des membres qui ont mal présenté Crown One. Et c'est monté dans les oreilles des autorités qu'il y a une entreprise d'investissement d'argent. Et le courrier qu'on est en train de dire là, c'est un courrier qui s'adresse aux membres d'abord. C'est-à-dire Crown One a répondu aux autorités. Et puis Crown One a écrit aux membres de Crown One pour dire voilà ce qui se passe. On continue. On s'est arrêté au public. On est ici maintenant, là. On est ici. In reference with the SEC statement, Crown One is registered with the SEC granting as juridical personality and our operation fully operate with the legal area granted. C'est-à-dire, comme le SEC même l'a affirmé, nous, Crown One, nous avons été légalement enregistrés dans vos systèmes, comment on dit ça, dans votre administration, c'est-à-dire que nous avons un enregistrement normal, voilà, juridique normal, comme vous l'avez vous-même affirmé. Parce que pourquoi ils disent ça? Parce que dans leur affirmation, ils disent que Crown One a été enregistré là-bas, et ils reconnaissent ça, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que Crown One n'a pas été enregistré comme une entreprise d'investissement d'argent. Vous comprenez? Donc, Crown One retoque pour dire que, comme vous-même l'avez affirmé, comme vous-même l'avez déclaré, effectivement, nous avons été bel et bien enregistrés dans vos livres. Et nos opérations que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train de faire est une entreprise légale, garantie, c'est-à-dire qui a respecté la réglementation en vigueur. Vous commencez à comprendre quelque chose. C'est-à-dire, d'une part, une police économique accuse Crown One de quelque chose. Et puis d'autres fois, Crown One dit que moi-même, vous me voyez, non?
j'ai été bien enregistré chez vous, mais vous vous trompez, vous avez été mal informé. Parce que je me rends compte que le courrier que vous m'avez adressé était un courrier où vous avez été mal informé. Informé de quoi? Que je suis une entreprise qui fait investissement d'argent. Mais moi, je ne fais pas tout ce que vous dites. Et Croix ne l'a jamais dit d'ailleurs. Mais qui est en train de créer les problèmes à Croix? Ce sont les membres de Croix qui sont en train de créer des problèmes à Croix. Voilà la vérité. Vous allez découvrir ça à la fin de ce courrier. On continue. Ici, dernier paragraphe de cette page ici. It is strictly mentioned in Crown terms and conditions that is no a registered financial advisor. Il a été clairement stipulé. Il est clairement mentionné, clairement stipulé dans les termes et conditions de Crown que nous, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas un conseiller financier, ni un instrument financier. Mais nous sommes simplement, but merely an educational suite that you as a paid affiliate have decided to be part of. Donc, je reprends. Pour arriver jusqu'à off, où il y a point off là, on va s'arrêter là. Donc, il dit, il est strictement, il est mentionné, il est strictement stipulé dans nos termes, dans les termes et conditions de Crowd1 que nous ne sommes pas enregistrés comme une entreprise financière, une entreprise, ni un conseiller financier, ni un instrument financier, mais que nous sommes une entreprise d'éducation dans laquelle vous, en tant que des affiliés, vous venez faire partie en achetant quelque chose. Donc, you as a paid affiliate have decided to be a part of. Quand on dit to be a part of, nous sommes une entreprise qui éduque les gens sur quelque chose, qui forme les gens sur quelque chose, dans laquelle vous, en tant qu'affilié, en tant qu'individu de la société, vous avez décidé vous-même d'en faire partie. D'en faire partie, to be a part of, ça veut dire que d'en faire partie. Point. Further, we clearly state that Crowd1 does not offer any token or ownership in a share profit pool, and all purchase involve a risk of full financial loss. Et il a été stipulé aussi également que nous, vous ne venez pas acheter quelque chose ou acheter des tokens, par exemple, des tokens pour devenir membre, des tokens que des membres doivent acheter avant de devenir membre. Ça s'appelle token of ownership. Ownership, quelque chose que vous devenez membre pour posséder quelque chose. Vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas, il est écrit que nous ne vendons pas cela, nous n'offrons pas cela, nous ne vendons pas quelque chose. Ni, et sur cette base-là, on va payer des profits. On n'a pas dit ça non plus. Ni dans un domaine, dans une activité à risque, où vous venez pour un financement quelconque. Non, nous ne faisons pas cela. Pour étayer un peu ce qu'ils sont en train de dire, moi, je fais des conférences tous les jours, vous écoutez. Crowd1 a donné ce qu'on appelle le feu rouge et le feu vert. Ils ont dit dans le feu rouge, nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent. Ils ont dit que vous ne venez pas acheter des actions, des titres. Et ils ont dit aussi que nous offrons, nous donnons gratuitement des honor rights ou des tokens. Des choses sur lesquelles on va se baser demain pour partager l'argent d'affiliation avec vous. Ils ont dit aussi que l'argent que vous déposez à Crowd1, ça sert à payer une formation. Ils ont dit aussi que si demain vous faites de l'argent, ce n'est pas votre argent qui a produit de l'argent. Non, c'est nous-mêmes on fait l'affiliation et on partage l'argent avec vous. Maintenant, si Crowd1 est en train d'écrire beaucoup ici, c'est parce que les membres ont mal présenté leur business. Voilà la vérité. Ou bien des concurrents sont partis mal informés. Ils ont mal informé les autorités pour qu'on vienne casser Crowd1. Parce qu'il y a tout ça là qui est en jeu. Hein. Il y a des membres qui expliquent mal
Il y a des concurrents aussi qui disent, vous voyez, non, regardez, les membres disent qu'on investit de l'argent, on paye des actions, on gagne l'argent. Regardez, est-ce que c'est normal? Quand Crowd a été enregistré là dans vos livres, là, est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi ils sont en train de faire investissement d'argent et vous les laissez? Voilà, les concurrents peuvent se plaindre. Voilà, ils peuvent se plaindre. Maintenant, ici, il dit, nous, we advise all new affiliates to... Voilà. Ils disent que... Bon, attends, on voit la suite de la phrase d'abord avant de traduire. La phrase, indépendant, ok, d'accord. Ok, donc on revient. Ils disent que nous disons à tous nos affiliés, dans les termes et conditions, ils ont mis en guillemets. Il dit, we advise all new affiliates. Nous demandons, nous exigeons à tous nos nouveaux affiliés, nos nouveaux membres, à ceux qui adhèrent nouvellement à Crowd, de faire quoi? To do your own. Your own, ça veut dire quoi? D'aller faire tes propres recherches, parce que quelqu'un peut mal t'informer. To do your own independent research prior to engaging in any kind of business activity, including any activity when you have expectation of specific result of financial return. Ça veut dire quoi toute cette phrase-là? Ils disent que dans leurs termes et conditions, comme ils savent pertinemment que des gens peuvent mal expliquer leur business, tous les nouveaux membres, les nouveaux affiliés, ils leur recommandent dans leurs termes et conditions d'aller eux-mêmes faire leurs propres recherches avant d'évoluer dans une telle activité Crowd. Et que peut-être que les gens, c'est moi qui dis ça maintenant, hein, peut-être ils peuvent être mal informés, mais toi-même en tant qu'individu, avant de t'engager dans une activité comme Crowd ou bien dans une activité financière quelconque, même si ce n'est pas Crowd dit qu'on te recommande d'aller faire tes propres recherches d'abord. Of business activity, including any activity, n'importe quel business, any activity, n'importe quel business, when you have, lorsque tu t'attends à te faire de l'argent dans une entreprise, il faut toi-même aller faire des recherches. Crowd dit, c'est ce que eux, ils ont écrit dans leurs termes et conditions et ils disent à tous les membres que pour éviter les risques ou bien quoi que ce soit dans toute activité commerciale, il faut toi-même, c'est écrit noir sur blanc, il faut toi-même aller faire tes recherches d'abord. Excusez-moi, il a dit que c'est sur Facebook, sur WhatsApp que j'ai eu l'information. Et j'ai vu que c'est du vrai. Ça, je vais vous traduire ça. Maintenant, on a presque fini. Il reste ce paragraphe, on vient de finir ça. Il reste ces 3 derniers paragraphes. Nous sommes 207 personnes dans cette salle actuellement. 207 personnes dans cette salle. On continue. Enfin, en présent, quoi, peut-être va arriver bientôt 300 personnes. La salle ne peut prendre que 300 personnes de toutes les façons. We take the SEC implication seriously and fully intend to cooperate in the proceeding with identifying any carry out the full consequence of any individual or group whom on behalf of Crowd are recruiting or convincing people to invest in soliciting investment or financial product in any shape or form. We consider this to be enticement. Voilà, ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Ils disent que eux, ils vont s'impliquer dans la recherche ils vont s'impliquer même et puis aider la police économique de Philippines à rechercher toute personne qui se dit membre de Crowd ou lié à Crowd ou qui parle au nom de Crowd et qui dit aux gens que Crowd est une entreprise dans laquelle on vient investir de l'argent. Ou bien on sollicite le public à venir investir son argent pour avoir des revenus résiduels. Crowd dit, eux-mêmes, ils vont aider la police économique à chercher des gens qui sont peut-être liés à Crowd ou qui se disent membres de Crowd et qui font cela
la compagnie elle-même dit, elle va rechercher, elle va aider la police économique à rechercher ces genres de personnes qui font des déclarations, ces affirmations, ces conférences ou ces vidéos. Donc, Crowan dit qu'eux vont se lancer dans la recherche de ces personnes, de ces membres. Je reprends en anglais. We take the sex implication seriously. Nous prenons l'implication de la police économique au sérieux et nous nous engageons à coopérer avec eux dans la procédure, dans la recherche qui consiste à identifier et à attraper, à identifier et à épingler ces personnes ou ces individus ou groupes d'individus qui se disent membres ou liés à Crowan. Qui font quoi? Qui convainquent les gens, la population, ou à venir faire quoi? À investir, ou qui sollicitent les gens de venir investir de l'argent dans des produits et qu'en retour, ils vont avoir des gains. Voilà, ça s'arrête là. Voilà la traduction de la première phrase. Maintenant, Crowan dit, in reference to our term and condition, quand on fait allusion à nos termes et conditions, Crowan has the right to and will terminate. Ah, le mot est fini, hein, terminate. Il y a des gens qui connaissent ça là, terminate. On continue. Crowan, il dit selon les termes et conditions de Crowan, Crowan a le droit de. Bon, on va dire en anglais d'abord. Crowan has the right to and will terminate the agreement with said affiliates if they show any act misconduct according to the accepted terms. Ça veut dire quoi? Il veut dire que en faisant référence à nos termes et conditions, nous croyons nous avons le droit de supprimer l'affiliation ou le compte d'un affilié, d'une personne qui se dit affiliée de Crowan, si cette personne a un mauvais comportement ou a des manières de faire qui se dressent, qui désobéissent aux termes et conditions de Crowan. En ce moment-là, Crowan a le droit de supprimer la position de ces personnes-là. Voilà. En anglais, quand on dit terminate, c'est rompre le contrat avec toi. Terminate the agreement, c'est-à-dire j'ai signé un contrat avec toi, non, tu es mon affilié. Mais si tu as un comportement qui n'est pas bon et que tu fais des choses qui ne sont pas bien, moi, je me donne le droit de supprimer ta position. Et ils mettent 2 points. Et ils ouvrent les guillemets. Voilà, ils mettent en italique ce qui est écrit dans les termes et conditions, le contrat qui vous lie à Crowan. Et voilà le message. Dans les termes et conditions, il est écrit ceci. Independent affiliate must truthfully and fairly describe Crowan compensation plan. Ça veut dire quoi? Il dit que vous, membres de Crowan, vous, affiliés, il préfère dire affiliés de Crowan, vous devrez, dans les termes et conditions, il est écrit que vous devrez présenter Crowan avec justesse, avec clarté, avec vérité. Vous devrez présenter le Crowan tel que c'est décrit par la compagnie Crowan lui-même. Maintenant, ils ont mis un point. Ils écrivent no past, potential or actual income claimed may be made to prospective independent affiliates, nor may independent affiliates use their own income as indication. Bien. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que vous ne devrez pas utiliser votre argent que vous avez eu dans le passé, ni votre potentiel bonus actuel, ni vos revenus actuels. Vous ne devrez pas vous en servir pour attirer des gens dans ce business de Crowan. Quand on dit prospective, indépendant affilié, c'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser ça pour attirer des gens dans Crowan. Est-ce que vous comprenez bien les gars? Récemment, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des annonces, des audios. Je vous dis ceci, je disais ceci. Les gens n'ont pas besoin de vos billets de banque
que vous présentez sur les réseaux sociaux pour aller dans Crowd. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Les escrocs aussi présentent des billets de banque pour dire qu'ils ont gagné l'argent dans tel business. Donc, la manière de présenter Crowd avec des billets, des voitures qu'on a achetées, des maisons qu'on a achetées, il dit que ce n'est pas ça, c'est interdit dans leur système. C'est interdit dans leur système. Et vous aussi qui partagez ces genres de vidéos où les gens viennent exposer leur richesse, ils vont mettre des billets sur la table pour compter. Ils vont montrer leur voiture, ils vont montrer leur villa, ils vont montrer ceci. Crois que c'est interdit. C'est ce que la phrase avait dit. Il dit que independent, affiliate, must proofly and fairly describe Crowd compensation plan. Il y a deux choses dedans. La première chose, ils disent que vous devrez présenter Crowd comme il le faut. Point. Il dit, votre argent gagné dans le passé, votre potentiel bonus ou vos revenus actuels, vous ne devrez pas les utiliser pour un objectif de prospection, pour attirer des gens dans ce business. Non, mais independent affiliate use their own income. Vous ne devez pas utiliser vos revenus ou votre succès dans Crowd pour attirer d'autres personnes. Votre argent que vous gagnez, c'est pas ça que vous devez utiliser pour attirer des gens. Ah oui, chers Africains, surtout. Écoutez bien ça. Donc, vous voyez que c'est nous-mêmes qui sommes en train de créer des problèmes à notre compagnie. C'est nous-mêmes, vous les membres, nous. Voilà. Surtout tous ceux qui n'obéissent pas à ce qu'on leur dit. Vous voulez faire une entreprise, une affaire là, allez-y lire les termes et conditions. Un beau matin, vous allez vous réveiller, votre compte a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que telle personne, qui s'appelle telle personne, qui a telle position, en train d'exposer des billets de banque, en train d'exposer son argent quelque part, en train de montrer aux gens que voilà, oh, c'est interdit. Et puis vous serez surpris. Et quand vous allez vous plaindre, ils vont vous dire quoi? Il faut aller lire nos contrats. Le contrat qui te lie à moi, Crowd, est-ce que dans le contrat, je vous ai dit que tu peux faire ça? Et comme le contrat dit que si tu fais, il peut te supprimer, je viens de te supprimer et je ne reviens plus là-dessus. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est-à-dire, non, tu vas apprendre que quand on fait une affaire, on lit les termes et conditions avant de commencer. On continue, les gars, excusez-moi. De temps en temps, je fais des petites parenthèses pour pouvoir expliquer certaines choses qui sont vraiment importantes parce que ce sont des choses que nos frères et sœurs qui n'ont pas pris le temps d'écouter, de comprendre, Crowd sont en train de nous créer des problèmes. Voilà une bonne opportunité. Vous allez venir mettre du sable dans notre attiéké. On continue. Maintenant, vous qui m'écoutez dans cette salle de conférence, vous les leaders qui partagez ces genres de vidéos-là, qu'il soit un leader, qu'il soit qui que ce soit, qui monte son argent, il monte sa voiture, il vient de payer une voiture qui n'existe pas ici, il fait de cela, dites-leur que ce n'est pas la même manière de présenter Crowd. Dites-leur ça. Quand 10 personnes vont leur dire ça, quand 100 personnes vont leur dire ça, quand 1000 personnes vont leur dire ça, quand 1 million de personnes vont leur dire ça, ils vont arrêter. Mais ils font, vous partagez. Ils font ceci, vous partagez. Alors que ces personnes ne produisent aucune vidéo qui explique Crowd. Donc l'explication, c'est voitures, c'est maisons, c'est l'argent. L'argent, là, il y a des gens qui ne font pas Crowd qui ont l'argent. Et puis ils s'en foutent de votre argent. Les maisons, là, il y a des gens qui n'ont pas fait Crowd qui ont de l'argent. L'argent que vous présentez là, des voleurs qui ont braqué des banques, qui ont des tonnes de billets de banque qui veulent mettre sur la table pour faire vidéo. Donc l'argent que vous mettez sur une table ne prouve pas que l'argent vient de Crowd. C'est ça qui est la vérité. On continue. Remuneration may not be used as a marketing materials. C'est-à-dire votre paiement que vous avez reçu ne doit pas être utilisé comme un matériel de publicité, de promotion. Independent. Affiliate may not guarantee commission or estimate expense to prospect. Il dit que vous, en tant qu'affilié, vous ne devrez pas garantir que des gens ont des montants, ils vont, durant toute leur vie, leur existence, ils ont des commissions à vie. Par exemple, si vous vous rappelez, j'ai interpellé des leaders sur affilié, non, sur le Streamline Bonus. Quand le Streamline Bonus a commencé, il y a des gens qui disent, tu auras 1000 € à vie, tu auras tel montant à vie. J'ai fait des vidéos, je vous ai dit, attention. Si des gens dans ça, vous êtes honnête, vous allez me dire que oui, Lambert, voici, tu l'as dit à l'époque. Tu as tel montant à vie. Hein, tu as ton avenir assuré. C'est Crowd qui vous a dit ça?
Independent affilié may not guarantee commission. Vous n'êtes pas garanti, vous en tant qu'affilié, vous n'êtes pas garanti des commissions en vie. En disant ça aux prospects, de ne pas utiliser ça pour convaincre des gens. Ça, c'est la mauvaise manière d'expliquer Croix-One. Je vous ai dit de temps en temps, moi, mais j'ajoute mon grain de sel dessus. Voilà. C'est-à-dire, je vous lis et dans l'explication, je vous dis vraiment ce que les gens font et qui est en train de créer des problèmes à la compagnie. Jusqu'à 2 pages de courrier. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont en train de se passer. This will be considered enticement and the breadth of our term. Ça veut dire quoi? Si vous faites cela, cela est considéré comme une désobéissance de nos principes, une désobéissance de nos termes et conditions, et cela va engendrer la clôture de votre compte ou bien la rupture du contrat qui nous lie avec vous. Pendant que vous êtes dans cette salle, nous sommes 219 actuellement. Des gens sur les réseaux sociaux sont en train de faire ce que Croix interdit de faire actuellement. Ils sont en train de partager des vidéos, des audios où les gens vont exhiber des billets de banque, des tonnes de billets de banque. C'est honteux. Parce que les vrais riches ne font pas ça. Avez-vous vu Bill Gates brandir son argent? Avez-vous vu Warren Buffett brandir son argent? Avez-vous vu dans vos pays africains, il y a des footballeurs? Avez-vous vu Didier Drogba montrer son argent? Avez-vous vu Yaya Touré montrer son argent? Avez-vous vu Messi montrer son argent? C'est comme si les gens ils ont été surpris par l'argent. L'argent les a surpris, mais ils ont surpris l'argent. Donc, ils sont surpris. C'est-à-dire, quand ils se voient là, ils se disent qu'eux ne pouvaient jamais voir ces billets-là. Donc, comme ils sont surpris là, ils sont mélangés dans leur tête. C'est ce que ça veut dire. On continue. Independent affiliate failure to register their account currently can or will be subject to delay a withdrawal request. Excusez-moi, j'ai bien lu ça parce que je ne comprends pas bien. Independent affiliate failure to register their account currently can or will be subject to delay in withdrawal request or will result termination of the account to the severity of the false information entered. Bon, cette phrase-là, mais voilà, moi je ne peux pas mentir. Je comprends un peu, mais je ne comprends pas bien. Donc je ne peux pas traduire. Voilà. Celui qui veut, il n'a qu'à aller traduire lui-même. Les gars, ça là, je n'ai pas bien compris, hein, donc je ne traduis pas. Voilà. Donc cette dernière phrase-là, je n'ai pas bien compris. Peut-être après, je vais saisir pour faire la traduction sur Google, mais je n'ai pas bien compris cette dernière phrase-là, donc je ne peux pas traduire. Thus, ainsi, affiliate under subscription or conducting any site activity are under serious implication or losing their ownership. Ça, au moins, j'ai compris. Ils disent que, par conséquent, toute personne qu'on va découvrir, qu'on va soupçonner en train de mener de telles activités, faire de telles présentations ou de mener de telles activités disant aux gens, venez investir, venez payer action, venez payer action, venez payer action. Toutes ces personnes-là seront impliquées. On va les considérer comme ils ont décidé de faire le travail de la police économique là-bas, qui sont en train d'aider ces gens, d'aider la police à faire son travail. Donc, toute personne qui va faire ça, ils vont voir quoi? Ils vont perdre leur position dans Croix-One. Losing their membership. C'est-à-dire que Croix-One va supprimer votre position. C'est ça qui est la vérité. Moving forward, we will inform the SEC that the statement about the product and service Croix-One offer contain certain error, and that will make every effort to cooperate and resolve a future misunderstanding. Ça veut dire quoi? La dernière phrase est une bonne phrase encore. Ils disent que, par ailleurs, nous allons informer la police économique que leur façon, leur déclaration, leur affirmation, leur idée
leur affirmation, leur déclaration, leur courrier au sujet de nos produits et services contiennent des erreurs. Et donc, nous, Croix-Rouge, nous allons faire des efforts pour coopérer avec la police économique de ce pays-là pour résoudre ces genres de situations et pour éviter des incompréhensions dans l'avenir. Cordialement, signé Jan Frosten, le directeur régional de l'Afrique, le manager régional de l'Asie-Pacifique. Mesdames et messieurs, voici donc présenté le courrier que je suis tombé dessus aujourd'hui sur WhatsApp. OK? Voilà. Donc, et que je viens de vous lire. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner l'occasion de poser quelques questions. Vous pouvez lever la main. Peut-être une contribution ou quelque chose. Levez la main et contribuez. Levez la main et s'il y a des choses à condamner, condamnez. Levez la main et si je n'ai pas bien traduit quelque chose que tu sais faux, tu dis Lambert Kwasi, ça là tu as menti. Je vais lever ta main pour traduire. De toute façon, j'ai tout traduit, j'ai tout dit. Ce que je n'ai pas compris là, je ne vous ai pas dit. Et c'est la dernière phrase ici là. Et cette dernière phrase là ne vous empêche pas de comprendre le courrier qu'on vient de vous lire. Voilà, si vous voulez être vraiment honnête. Et donc, je vais vous interroger et vous êtes libre de critiquer. Voilà, si je suis en train de mal traduire leur courrier, dire que tu as menti. S'il y a des choses aussi que vous pouvez conseiller aux Africains qui présentent mal Croix-Rouge, vous avez la parole pour parler aussi également. La première personne qui est sur ma liste, c'est M. Akpaki. M. Akpaki, vous avez la parole. Bonjour, cher leader. Merci, M. Akpaki. C'est Aigle 1. Comment ça va? Ça va bien, le 256e passager. C'est ça. Ah, vraiment, je vous remercie pour tout le travail que vous abattez. Et je voulais juste dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train de détruire notre propre business. Merci. Et je voudrais en même temps profiter pour interpeller tous ceux-là qui sont maintenant dans la salle de relayer et tout ce que vous avez dit ici maintenant. Pour que, à la longue, nous n'ayons pas ces soucis-là. Parce que Code One, c'est du bon, c'est du balèze. Et j'ai pas la grâce de Dieu. Je peux m'appeler millionnaire grâce à Code One. Donc, comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on jette du sable dans notre gari chez nous d'ici. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. On va mettre du sable dans notre gari au Togo. C'est Voilà. au Togo, au Bénin. C'est au Bénin. D'accord, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci. Ne mettez pas du sable dans notre gari. Ne mettez pas du sable dans notre foufou. Comment et Guitomu, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la présentation que vous venez de faire. Je profite pour apporter une toute petite traduction là, sur la phrase que vous n'aviez pas pu traduire tout à l'heure. Voilà, merci, attendez. Qui est une traduction. Attendez, je vais vous montrer la phrase là, un instant. Voilà la phrase, voilà, allez-y. Je n'arrive pas à bien voir. Hein, Ah bon? Attendez, je vais voir. Voilà, ils disent… voilà, les affiliés indépendants, qui fausseront ou qui feront l'erreur de rentrer des informations fictives, c'est-à-dire qui auront enregistré des personnes fictives qui ne sont pas réelles ou avoir pris des identités de d'autres personnes pour enregistrer des comptes dans le Crowd One, rencontreront des difficultés pour retirer leur argent. Ah, d'accord. Oh, je vois. Et se verront retirer leur adhésion, c'est-à-dire qu'ils vont annuler le fait qu'ils soient membres ou affiliés du Crowd One. Ah, donc, c'est cette phrase-là que ça voulait dire. C'était une bonne information. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc voilà quoi. Merci, hein? Ah, bravo. Merci. Merci à vous aussi, M. Lambert aussi. Merci. Et je sais que je n'ai pas un anglais parfait, mais et toute la tradition, qu'est-ce que vous en jugez? Elle est parfaite, vous avez bien fait. Tout était clair. Merci, mon frère. Tout était clair, tout était positif. Oui. Merci. Donc, vous voyez, voilà, on a un expert qui comprend l'anglais et qui vient de confirmer
Voilà. On va interroger quelqu'un parce que souvent l'ordre alphabétique fait que des gens qui lèvent leurs mains premièrement sont en bas. Donc on va interroger en bas, on va aller du bas vers le haut. Monsieur Franck Alain Kwame. Ça, c'est doit être un Ivoirien. Franck Alain Kwame, oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Franck. Vraiment merci pour votre intervention. Elle était vraiment impeccable. Merci. Moi, ma préoccupation, je suis un nouveau sur la plateforme et je viens de suivre pour ma première fois votre intervention. Et j'aimerais un peu plus avoir plus d'informations concernant au fait, le produit CrowdOne. Si on ne doit pas faire la promotion du produit pour que d'autres participants puissent adhérer, comment on fait? Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais non, dit mais j'ai cru entendre par là qu'on ne doit pas faire, disons, la propagande, comment dirais-je le mot adéquat, la publicité même proprement dit de nos gains à cause de CrowdOne et tout ça. Vous avez mal compris ça. Et puis peut-être que vous avez une mauvaise méthode aussi. Regardez ici. Quand on fait du business, ce n'est pas l'argent qu'on va prendre pour montrer sur. Est-ce que c'est bien séant selon vous? On voyait des gens venir exposer leur billet de banque. Est-ce que c'est bien séant? Il est bien séant. Est-ce que c'est bien séant de le faire ainsi? Non, du tout. Voilà. La meilleure façon de prendre le business, c'est d'expliquer le business. Mais expliquer le business de la manière dont on doit expliquer. Pas de la manière que toi, tu veux expliquer. Comment les gens expliquent CrowdOne? Des gens savent que les gens aiment l'investissement d'argent. En Afrique, partout, vous savez, non? Oui. Et que les gens n'aiment pas les affaires où on parraine des gens. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est ça. Donc, qu'est-ce que les gens disent aux gens? Ils disent non, viens payer des actions. Viens investir dans CrowdOne. Viens devenir actionnaire. Ce message passe plus facilement chez les Africains. Mais est-ce que c'est ce que CrowdOne dit? Non. CrowdOne n'a jamais dit de venir investir dans son entreprise. CrowdOne n'a jamais dit qu'il vend des actions, ni il vend des owner rights. Mais quand les gens vous disent que quand vous venez à CrowdOne, vous dépensez de l'argent, que vous payez des actions, vous payez des owner rights, alors ça change tout. Ça change tout. Regardez ici, je vous montre quelque chose. Regardez ici, hein. Je vous montre quelque chose rapidement. Les packs d'adhésion, là. Regardez ici. Le pack d'adhésion. Regardez bien les packs d'adhésion. Prenons le pack Titanium, où la différence est très grande. Quelqu'un paye Titanium à 2499 €, n'est-ce pas? Et il reçoit la formation qu'il a achetée et il reçoit des owner rights. Mais qu'est-ce que les gens ont fait taire? Les gens ont fait taire une information importante dans le sein de CrowdOne. Ils disent aux gens que quand tu vas payer 2499 €, tu vas recevoir des owner rights, des actions. Donc, celui qui paye les 2499 €, il se voit qu'il est en train d'acheter des actions. Et les gens ne mentionnent même pas du tout la formation. Parce qu'en réalité, CrowdOne ne vend pas des actions. Et personne n'a mis son argent dans des actions. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un adhère tout de suite en Titanium. Il paye 2499 €. Il aura la formation, le pack de formation de MyGridHub, ce n'est pas CrowdOne d'ailleurs, c'est le partenaire de CrowdOne qui vend la formation. Et CrowdOne fait de l'affiliation en envoie des clients de formation à MyGridHub. Donc, les 2499 €, c'est un produit d'affiliation. De quelle compagnie? De MyGridHub. Maintenant, quand vous payez la formation de 2499 €, vous recevez la formation avec un reçu. Le reçu montre bien que vous avez acheté un pack de formation, Education Package. Mais non, les leaders, beaucoup de membres, présentent jusqu'à présent, même quand je fais des vidéos pour les interpeller, non, ils ne sont pas d'accord. Ils présentent comme on achète quoi? Des actions. Maintenant, faisons le calcul. Faisons le calcul. Celui qui paye le pack Titanium actuellement va recevoir de la part de CrowdOne 1750 owner rights. Mais un owner right fait combien? 2 €. Pardon, 2 €. Un owner right fait 2 €. Est-ce que si vous multipliez 1750 owner right par 2 €, est-ce que ça donne 2499 €? Non. Ça donne 3500 €. Donc, les 3500 € que vous voyez là, en fait, c'est comme si la compagnie dit que je te donne des owner rights, je ne te donne pas de l'argent, mais je te donne des owner rights dont la valeur est de 3500 €.
Je ne t'ai pas donné de l'argent, mais moi, en tant que compagnie, je te donne, je décrète que je te donne, je déclare que tu as droit à une propriété dans mon entreprise, tu as droit à, comment on appelle, à des honor rights, ou que sur la base de ces honor rights, demain, attrape ça bien, demain, quand je vais me faire de l'argent, pour que je sache combien je dois te donner comme argent quand je fais l'affiliation, dans le partage de l'argent là, il faudrait que je sache qu'est-ce que tu as dans la main pour que je puisse te récompenser aussi, si je dois te récompenser. Autrement dit, tu es venu, tu as payé ta formation, je te mets dans un système. Comme une grande école qui dit, moi dans mon école, tous les étudiants qui viennent ici, quand je les forme, je les mets dans un système commercial. Et donc à Croix One, quand tu payes ta formation, on te met dans un système commercial. Et pour que demain, dans un système commercial, que Croix One va faire l'affiliation, ou bien quand tu vas l'aider à faire l'affiliation, l'argent que la compagnie gagne, pour qu'on sache au prorata, combien tu dois avoir, on te donne un truc témoin qui est dans ta main que tu dois attraper bien. C'est ainsi que quand tu payes la formation Titanium, qui t'a coûté 2499 €, on te donne 1750 honor rights, dont la valeur totale fera 3500 €. Si tu rentres en gold, par exemple, tu n'as pas payé 1000 €, mais tu auras 500 honor rights. Donc, la valeur de ces 500 honor rights, ça fait 1000 €. Mais est-ce que toi, tu as dépensé 1000 €? Non. Donc, quand les gens disent que tu as acheté des actions, même si vous analysez bien le paquet d'adhésion, vous voyez qu'ils sont en erreur. Parce que tu as eu 500 honor rights. Mais est-ce que tes 799 € que tu as payé pour gold, est-ce que ça peut acheter 500 honor rights? La réponse est non. C'est 1000 € qui peut acheter 500 honor rights. Mais est-ce que tu as dépensé 1000 € pour faire Croix One? Non. Titanium, tu as dépensé combien? Tu as dépensé 2499 €. Est-ce que 2499 € peuvent acheter des honor rights où l'unité fait 2 € et donc tu fais 1750 honor rights? Est-ce que tes 2499 € peuvent acheter 1750 honor rights? La réponse est non également. Donc, quand même les gens disent que les gens ont payé des actions, ça ne tient pas la route non plus. C'est bon maintenant, mon ami? C'est très bien, très bien. Et c'est ça. Juste une dernière pour terminer. Oui. Bon, si je dois avoir la formation pour que je puisse, comment dirais-je, être informé moi-même pour pouvoir informer les autres, comment est-ce que je fais? Parce que si je dois parler du produit autour de moi, j'ai besoin d'un lot de formation que je dois avoir en ma possession. La première chose que moi, je te demandais, mon frère, la première chose, quand tu es rentré, c'est ce que la compagnie a dit. Elle dit que dans les termes que quand vous êtes nouveau membre là, au lieu de vous fier à ce que les gens vous ont dit, toi-même, il faut aller lire les termes et conditions d'abord. Vous tous qui êtes dans cette salle-là, venez, allez-y lire les termes et conditions de la compagnie. Parce que, en fait, Croix One n'a pas de soucis. Mais nous sommes en train de lui créer des soucis. Si nous-mêmes, on ne comprend pas dans quoi nous sommes, mais nous croyons qu'on comprend dans quoi nous sommes, or nous ne prenons pas le temps. Africains n'aiment pas lire, donc tout ça, personne n'a lu. Ça là, on ne lit pas. On ne lit pas. Mais c'est dans ça que la compagnie véhicule des informations importantes pour le business, le contrat qui vous lie. Vous êtes dans son entreprise. Vous signez un contrat. Quand tu vas postuler pour une entreprise, là, quand on va t'embaucher, on te fait signer un contrat. Mais le contrat là, tu n'as pas lu. Et puis tu as signé. Et si demain, maintenant, il y a des choses qui te condamnent, tu vas te plaindre devant quelle juridiction? Si tout de suite, des gens qui montent leur argent partout, Croix One supprime leur compte. Ils vont dire, ah, Croix One, pardon, oh, vraiment, moi, je ne savais pas, oh. Mais on dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça qu'ils vont vous répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous êtes dans une entreprise, il faut aller lire les thèmes, les questions couramment posées. Et puis, demandez-vous, c'est quel genre de business? Ils font quoi de l'affiliation? C'est quoi l'affiliation? Il faut aller chercher à comprendre aussi également. Mais ils sont pleins. Comme Africains, on dit Africain, si tu mets une connaissance dans un livre, l'Africain n'ira pas lire. Et les Africains n'aiment pas lire. Et voilà, nous sommes là. Et donc, les gens exposent leur ignorance et puis ils croient qu'ils connaissent Croix One. Ils sont en train de mentir à des gens. Et ils sont en train de nous créer des problèmes. Merci, cher ami. On va passer à une autre personne. Merci beaucoup. On va passer à une autre personne. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci. Monsieur Moïse. Moïse, vous avez la parole. Moïse, M.O. Moïse. M.O. Moïse. Ouvrez votre micro, il n'arrive pas à ouvrir. Ah, ça va. Allez-y, Moïse. Ok, super. Merci beaucoup, leader. Merci pour tout.
Vraiment, j'ai aimé votre présentation, j'ai aimé vraiment la vérité que vous avez crachée. En fait, je veux juste compléter ceci, un leader. Notre problème, c'est ça que vous venez de dire. Nous y aurons, il y a beaucoup de nos leaders, de nos devanciers, de nos parrains qui ne savent pas parrainer, qui ne savent pas coacher, voilà, qui ne savent pas accompagner, faire le suivi de leur filleul, de leur downline. Ce qui fait beaucoup de problèmes. Et il y a aussi des gens, quand ils sont inscrits dedans et qu'ils ont leur package, ils pensent que déjà, il y a toute la connaissance et ils commencent pas à véhiculer. C'est ça que vous avez déjà dit, vraiment. Je veux seulement, à travers cette présentation, inviter nous tous à aller tous les jours nous faire former, nous faire découvrir vraiment c'est quoi Crowd One que de dire n'importe quoi. Ça n'arrange pas nous-mêmes d'abord, ça n'arrange pas les partenaires que nous sommes en général et ça n'arrange pas la société. Crowd One veut du bien pour nous. Je me présente au passage, moi c'est Moïse depuis le Bénin. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Donc Moïse, merci. Une autre personne, MLM Pro Academy. Vous présentez? C'est pas votre... Allô, leader Lambert Kwasi. Oui. Bonjour, je suis leader Mireille. Okay. Ok, d'accord. C'est juste pour féliciter, hein, vous dire qu'on vous suit et on apprécie le travail que vous faites. Parce que vous arrivez au moins à cerner vraiment le fond de Crowd One et puis à corriger ce qui est à corriger. Et qu'effectivement aussi, dans les débuts, on a tous un peu fait des petites erreurs. Hein. C'est ça. Pas qu'on essayait peut-être de vendre des actions, mais il y a des choses peut-être qu'on tait, peut-être parce qu'on n'a pas forcément tous les outils pour pouvoir en parler, comme par exemple la formation. Moi, je parle anglais, donc je n'ai pas de problème avec les heures de formation que j'ai reçues en anglais. Peut-être d'autres personnes qui achètent leur pack, qui effectivement savent qu'ils ont acheté des packs de formation, mais qui n'ont pas forcément toujours l'accès à la formation parce que peut-être par manque de langue et tout ça. Mais je pense que Crowd One va aussi va arranger les choses bientôt parce que c'est fait pour tout le monde entier, pas que pour les anglophones. Donc, on continue de toujours rectifier ce qu'on fait hein, pour mieux s'améliorer et puis faire en sorte que nos présentations se rapprochent le plus du concept en lui-même. Voilà, de la vérité, parce qu'on a intérêt à faire les choses bien, parce que si jamais demain c'est fermé, c'est nous, c'est pas nous c'est nous qui perdons, plus que Crowd One. D'accord, donc vraiment grand merci et puis continuons encore toujours voilà, prendre des initiatives comme ça. D'accord. S'il vous plaît, pour ne pas j'oublie, vous tous, j'ai mis une vidéo en ligne le matin et il faut aller écouter cette vidéo-là. Je l'ai intitulée Les 4 mauvaises manières de présenter Crowd One. Donc, venez aller sur ma chaîne YouTube. Attends, je vais vous montrer la vidéo là. Et tout le monde, conseillez ça à vos membres. Vous-même aussi, allez vous instruire là-dessus. Ici, voilà la vidéo ici. Je vais vous montrer rapidement. Les 4 mauvaises manières de présenter Crowd One. Je crois que c'est la dernière vidéo. Non, l'avant-dernière vidéo. Voilà ça qui est là. Cette vidéo-là. Il y a eu déjà en 3 heures 621 vues déjà. Formation sur Crowd One. Les 4 mauvaises manières de présenter Crowd One. En fait, dans ces 2 derniers jours, dans cette semaine, je me suis rendu compte que, en fait, nos membres, beaucoup n'ont pas compris Crowd One. Donc, toutes les vidéos que je mets en ligne désormais, je ne parle pas de plan business, comment on gagne là. Non, je montre les fondamentaux de Crowd One, c'est quel genre de business c'est, pour que cela puisse être corrigé. Voilà. Maintenant, le X, c'est que souvent, on a un souci. C'est qu'il y a des grands leaders qui ne prennent pas la peine de venir écouter les vidéos parce qu'ils se disent qu'ils connaissent tout déjà. Et ceux-là, ils sont des influenceurs, c'est-à-dire c'est un leader, il est influent. S'il est influent et qu'il ne prend pas la peine d'écouter les vidéos et qu'il continue de communiquer une mauvaise information, les membres vont l'écouter parce que ça vient d'un grand leader. Est-ce que ce que le grand leader dit est la vérité? Voilà le problème qu'on a actuellement. Voilà, donc il faut que tout le monde soit assez humble pour pas que je détienne la vérité totale, mais au moins, si je fais quelque chose, je dis des choses qui sont vraies, que les gens viennent écouter pour se former aussi, pour s'informer. Et s'il y a des choses à corriger, d'autres leaders aussi vont faire des vidéos pour corriger que, leader Lambert a dit ça, mais ce n'est pas complet, voilà telle chose. Mais on ne voit pas des leaders faire des vidéos pour expliquer, ce sont des billets de banque, des voitures qu'on présente. Ça, ce n'est pas du vrai marketing. Et Crowd One dit que ceux qui font ça, on va supprimer leur compte. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Et on continue. Une autre personne, Prince Nathanael. Prince Nathanael. Je n'arrive pas à ouvrir votre micro. Hein. Donc, ouvrez votre micro. Prince, ouvrez votre micro. Je n'arrive pas. Voilà, ça va. Allez-y. Okay.
Allez-y, vous avez la parole. Ah, vous avez fermé encore votre micro. Hein. Ça va, allez-y. Bonjour, leader. Bonjour, Prince. Ok. Pour moi, c'est une préoccupation. Je voudrais que la partie où on nous donne des formations, parce que moi, j'ai pris le pack, le deuxième pack. J'ai 15 formations à suivre, mais comme la vidéo est en anglais, franchement, je n'arrive pas à suivre les formations de là-bas. Je ne sais pas. Donc, si on peut faire aussi, oui, si on peut faire aussi en français, franchement, ça va beaucoup nous aider. D'accord. Ça, c'est ma préoccupation. Moi, je vais mettre la formation en français tout à l'heure pour devant. Je vais mettre la formation en français tout de suite pour vous montrer. La formation. Ok, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas lire là. Hein? Oui. Moi, je vais mettre en français. Oui. Je vais mettre en français pour vous montrer. En fait, s'il vous plaît, soyons, je dirais, nous, c'est notre entreprise. OK? En fait, c'est une opportunité qu'on nous donne. Une opportunité qui nous permet, nous, de nous faire de l'argent. Mais soyons aussi curieux, et puis cherchons nous-mêmes à comprendre certaines choses ou à faire certaines choses. N'attendons pas que la compagnie fasse tout pour nous. Voilà. Cherchons nous-mêmes des choses à comprendre et à avancer. Toute personne qui veut vraiment comprendre Croix One, comment on appelle, sa formation, tout ça, vous pouvez comprendre la formation. Vous pouvez vraiment comprendre la formation traduite dans votre langue. Vous pouvez traduire dans votre langue. En français, vous pouvez traduire en français. OK? Voilà. Donc, je cherche à rentrer dans mon compte là et vous montrer que, supposons moi, je ne comprends pas l'anglais. D'abord, première question, pourquoi l'anglais a été choisi? Ce sont les Suédois. Les Suédois, ils sont les Anglais. La question devrait vous poser. Mais pourquoi des Suédois font une formation, un truc qui est en anglais? Ils ne sont pas anglais, ils sont Suédois. C'est parce que la langue la plus parlée au monde, c'est la langue anglaise. C'est vrai, le mandarin, je crois, est la langue la plus parlée parce que les Chinois sont les plus nombreux. Sinon, en termes, sur le plan mondial, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Donc, je clique sur éducation. La formation n'est pas logée chez Croix One. Parce que ce n'est pas Croix One qui vend la formation. Le vendeur de la formation, c'est le partenaire de Croix One qui s'appelle MyGreatHub. Donc, quand on clique sur ça, vous voyez qu'ils vont nous envoyer sur un autre site qui n'a rien à voir avec Croix One. Voilà qu'on a changé de site. Là, on est sur un site qui s'appelle mygreathub.com. Donc, prenons une formation sur l'humilité. Croix One t'apprend à être humble. Si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie, tu ne peux pas prospérer si tu es trop orgueilleux. Si tu es trop empoulé d'orgueil, tu ne peux pas. Donc, je clique sur humilité. Cette formation de développement personnel m'intéresse. Je clique sur humilité. Et j'arrive ici, ils vont parler en anglais. Mais moi, je ne comprends pas l'anglais. Si la vidéo commence à jouer, ça va jouer en anglais. Mais moi, ce n'est pas la vidéo qui m'intéresse. Je vais cliquer sur ça là, ici, note, download note. Pour aller télécharger la forme fichier. Je clique sur ça et il va m'ouvrir le fichier qui parle de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? D'autres m'ont dit, mais où est le rôle de l'humilité ici? En fait, il vous enseigne l'éducation financière. Si tu es riche, que tu n'es pas humble, tu vas tomber chaque fois. Tu vas tomber en fait. Donc, je prends ce thème-là. Ça, là, c'est en anglais. Voilà le message qui est là, en anglais. Voilà la formation, ça est là. Et tout ça. Mais c'est en anglais. Oui. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Is important. Donc, je copie comme ça. Je copie comme ça. OK? Et puis, je fais quoi? Je viens sur Google. Sur Google. Je viens sur Google pour le traduire. Je viens ici. Toute la formation qu'il a ici, c'est qu'elle veut vraiment comprendre là. Il va le traduire. Il va, la traduire. Ici. Oui. Et je clique sur traduction. Google. Et cette traduction Google peut traduire n'importe quel, comment on appelle, patienter un peu, la connexion devient un peu lente, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai la partie des langues à traduire ici. La langue, c'est en anglais. Si c'est en anglais, je mets en anglais, je coche anglais, et puis je colle ici.
Donc, il dit que la tradition, l'humilité est une arme importante dans la boîte à outils de votre entreprise. Voilà, je sais déjà la première phrase que ça veut dire. L'histoire nous montre une liste de diverses personnalités célèbres qui sont tombées à cause de leur fierté, de leur arrogance. J'ai compris ça encore. Pour être humble, vous devez écouter. Et en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il y a des leaders qui n'écoutent pas les autres. Ils croient qu'ils connaissent tout. Et Crowan te dit que pour être humble, vous devez écouter plus que vous ne parlez. Et devez être perspicace. Cela demande à une personne d'approvisionner son ego et s'instruire pour éviter de faire de vagues suppositions. L'humilité vous aide à accueillir les changements positifs et les défis tout en vous montrant comment vous adapter à la vie lorsque vous sentez que tout fonctionne pas comme vous l'aviez prévu. Il faut être humble pour dire Dieu merci pour la situation de vie actuellement. Si tu es orgueilleux, tu dis non, Dieu, moi je n'accepte pas ça. Moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi Dieu, tu es aussi méchant envers moi? Voilà, cher ami, on va s'arrêter là pour vous. OK? Voilà. OK, donc, franchement, merci, leader. Ouais. Merci, leader. Dans l'affaire, mais qui n'en avait pas les moyens. Prenez la phrase, je n'ai pas compris. Vous dites quoi? Oui. L'entreprise avait dit clairement que les packs étaient gratuits, qu'il fallait les donner à des personnes qui voulaient faire l'affaire, mais qui n'avaient pas les moyens d'accéder à l'affaire. C'est ça. Et on a constaté que certains vendaient les tickets. C'est ça. Voilà. Donc, c'est nous-mêmes qui, avec notre comportement, notre appât, on veut avoir tellement l'argent qu'on se comporte de manière désordonnée et ça jette le discrédit sur l'entreprise. Donc, je voulais vous dire merci parce que je me suis rendu compte qu'on est en phase avec votre pensée et la mienne. Vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. C'était ma participation. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre contribution. On va rapidement interroger d'autres personnes. Rapidement. Merci de fermer votre micro. Vous l'avez déjà fait, c'est bien. Et ceux qui ont été déjà interrogés, baissez votre main, excusez-moi. On va interroger leader Pierrot. Leader Pierrot. Leader Pierrot. Oui, bonsoir, leader Lambert Kwasi. Merci, allez-y. Merci beaucoup pour le travail que vous faites au niveau de tous les membres de Crown One. Ouais. On ne sait pas vraiment le cadeau qu'on va vraiment vous offrir pour tout le travail que vous avez fait. Le seul cadeau, c'est de partager les vidéos que je fais avec tous ceux qui veulent comprendre Crown One. Partager les vidéos avec tous ceux qui veulent comprendre Crown One pour que tout le monde sorte de l'ignorance et que notre affaire ne soit pas attaquée comme ça a été le cas aux Philippines. C'est ça. Merci beaucoup. Et juste une conclusion, c'est que j'étais un peu en circulation, je ne me suis pas vite connecté. Je demandais sur cette vidéo sera sur votre site après qu'on peut vous regarder. Oui, tout à l'heure, on va mettre la vidéo en ligne, s'il vous plaît. Okay? La vidéo sera en ligne tout à l'heure. OK? D'accord, merci les gars. Je vous en prie, monsieur. Alors, d'autres personnes, rapidement. Donc, merci de fermer votre micro, cher ami. Voilà, de baisser la main. Je baisse votre main. Coach Nizako. Coach Nizako, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, leader, et félicitations pour cet exposé majestueux. Moi, j'ai vraiment mal au cœur quand les gens orientent mal ce business. Ouais. Et j'ai quelques questions. Voilà, je me dis qu'on se pose toujours les mauvaises questions, surtout ceux qui paniquent vis-à-vis de ce qui se raconte. On se pose toujours les mauvaises questions. Alors, la première question que moi, je voudrais amener tout le monde à se poser, c'est est-ce que, parce que en début d'année, Crown One a dit qu'il avait lancé à Feel Good en plus malgré tout ce qui se dit, on a vérifié que ceux qui sont dans ces pays ont accès effectivement au jeu, oui ou non. Si oui, moi je pense que déjà, il n'y a plus d'inquiétude à se faire. Donc, c'est un peu cette orientation-là que je veux juste que chacun se pose les bonnes questions. Par exemple, quand on dit que Crown One, les sièges sont fake, qui sont ceux qui sont allés dans ces lieux-là pour constater effectivement que c'est des montages.
Donc, je veux juste amener tout le monde à se poser les bonnes questions plutôt que de flipper, plutôt que de trembler face à des allégations qui ne sont même pas fondées. Fondées, tout à fait. Merci beaucoup. Voici ça. En fait, le problème de nos membres, c'est que beaucoup sont venus à Croix One, pas par rapport au concept ni au modèle du business, mais par rapport à l'argent qu'on peut avoir. Et ces gens de personnes, il suffit de la moindre chose qu'elles soient ébranlées. Mais moi, je suis serein parce que je sais que l'affiliation n'a jamais été un business d'escroquerie ni de Ponzi. Il n'y a que ceux qui ont mal reçu l'information ou qui présentent mal et qui ont peur. Parce que la seule manière d'espérer Croix One, vous tous qui êtes dans la salle encore, s'il vous plaît, utilisez l'affiliation pour espérer Croix One. Il n'y a pas autre manière d'espérer Croix One. Et toute la lecture qu'on a faite, durant la lecture qu'on a faite, vous voyez qu'il parle d'affiliate, affiliate. Ça veut dire quoi? Pourquoi on vous appelle des affiliés? Cherchez à comprendre. Rapidement, on va interroger nos personnes. Monsieur Yves Tau. Yves Tau, vous avez la parole. Bonsoir, leader. Bonsoir, Yves. Bon, moi, je suis un membre de Crowd One. Bon, j'ai acheté le pack le pack Black. Ouais. Maintenant, par rapport à la formation, c'est-à-dire lorsque je vais sur ma page de Group Up, je constate qu'on me dit de m'inscrire, je ne comprends pas trop puisque je n'ai pas encore tapé là-bas pour pouvoir poursuivre la formation. Donc, je voudrais savoir s'il faut d'abord créer son compte avant de pouvoir avoir accès à la formation. On n'a jamais dit d'aller directement sur MyGridUp pour avoir la formation. C'est pour avoir la formation, il faut partir de votre back-office pour avoir accès à la formation. Est-ce que vous êtes parti de votre back-office? Croix. Oui, je suis parti de mon back-office. C'est que vous n'étiez pas connecté. Non, vous n'étiez pas connecté. Je le fais devant vous, monsieur. Je le fais devant vous. Regardez là. On vient. D'accord. Ici. Mon back-office est où? Mon compte est où? Un instant. Donc, voilà mon compte Croix One. OK? Et c'est ça. Un instant. Voilà mon compte Croix One. On est ici. Et votre compte, c'est comment ça se présente, non? Oui. Voilà. Si vous êtes vraiment connecté à votre compte, si vous n'êtes pas connecté à votre compte, vous ne pouvez pas aller sur MyGridUp. Il faut que vous soyez connecté dans votre compte Croix One. Parce que MyGridUp qui est là, il y a des gens qui peuvent aller directement payer de la formation là-bas sans passer par Croix One. Donc, si tu as payé la formation directement avec eux, ils vont te donner le ID et le mot de passe, le pseudo et le mot de passe pour rentrer dans ton compte. Mais tu n'es pas passé par eux. Donc, tu ne peux pas aller directement là-bas. Tu es passé par Croix One pour payer ta formation. Tu n'es pas parti directement sur MyGridUp pour payer la formation. Donc, pour que tu puisses accéder à la formation que tu as achetée via Croix One, il faut que tu transites par le site de Croix One pour avoir accès à cette formation. Donc, je suis dans mon back-office, logué. Si vous n'êtes pas logué, que vous partez cliquer, ça ne passera pas, cher ami. Donc, je clique sur ça, Education. J'arrive ici. Si je clique sur ce lien-là, forcément, ça va m'envoyer où je serai déjà connecté là-bas sur MyGridUp. Regardez là, Logout. Quand on dit Logout, c'est-à-dire que je suis déjà connecté. Logout. C'est-à-dire que je suis déjà dans mon compte de MyGridUp. C'est-à-dire que via Croix One, ils m'ont offert un compte ici pour que je puisse voir la formation. C'est peut-être que je suis login. Je suis déjà dans mon compte. Si je n'étais pas dans mon compte, il n'allait pas mettre logout et je peux sortir de mon compte. Regardez ici, je clique sur ça là, logout. Regardez là, je viens de cliquer sur logout. Je suis en train de me déconnecter. Voilà, je suis déconnecté. Mais si je passe ici comme ça, login, pour me connecter, ça ne passera pas. Je ne peux pas me connecter depuis MyGridUp parce que je n'ai pas payé la formation directement à MyGridUp. J'ai acheté la formation par l'intermédiaire de Croix One. C'est un produit d'affiliation. Donc, si vous venez ici directement, ça ne marchera pas. Il dit non, moi, ici, venir, ça ne marche pas. Tu n'as pas raison, cher ami. Comme ça, tu procèdes. Tu n'as pas du tout raison. Non, je ne suis pas venu. Je suis passé par mon back-office, en fait. Je suis rentré. Pour essayer. Ça passe. Voilà. Pour essayer, OK? D'accord. Merci. Pour essayer, il faut t'assurer que tu es connecté avant de réessayer. Bien, on va donc interroger d'autres personnes. On a fini avec Yves. Bon, je vais arrêter l'enregistrement parce que